on est rendu à la construction de ce qu'on appelle le cartouche moteur. Alors, le cartouche moteur, c'est quoi? C'est en fait, quand on regarde notre fusée, tout ce qui maintient le moteur en place à l'intérieur de la fusée. Parce que l'objectif, c'est que notre moteur, on puisse l'enlever et le remettre au besoin. Sauf que si je mets cette fusée-là de côté et que je prends un moteur et un tube de carton comme ceux avec lesquels on travaille depuis le début, ben, on voit que le moteur, il est beaucoup trop petit pour le tube. Alors, le cartouche, c'est vraiment tout ce qui permet de maintenir serré le moteur à l'intérieur du tube pour que lorsque le moteur va exploser pour faire envoler la fusée, ben, il soit maintenu à l'intérieur. Si le moteur sortait, ben, la fusée, en fait, s'envolerait pas. Alors, pour faire ça, on commence par faire le cartouche du moteur. Le cartouche du moteur, c'est tout simplement une petite enveloppe de papier comme ça qui va venir autour du moteur. Alors, pour faire cette enveloppe de papier-là, j'ai besoin, en premier, d'une bande de papier. Cette bande de papier-là, elle a une largeur de 6 cm, donc de 60 mm, et c'est tout simplement la longueur d'une feuille de papier normale. Si on faisait simplement enrouler cette feuille-là autour du cartouche, ce qui arriverait, c'est que notre moteur, il serait trop serré pour réussir à le retirer de son cartouche. Si on n'est pas capable de retirer le moteur du cartouche, ben, ça va pas bien. Alors, ce qu'on doit faire pour éviter d'enrouler trop serré et que le moteur soit coincé à l'intérieur du cartouche, avant d'enrouler, on va devoir aussi se préparer un petit billet de papier. Ce petit billet de papier-là, en fait, son utilité, ça va tout simplement être de faire une petite épaisseur de plus autour du moteur. Comme ça, quand on va venir enrouler l'étui de papier, ben à la fin, notre moteur, il va pouvoir entrer à l'intérieur. Il ne sera pas trop coincé pour plus pouvoir entrer, sortir. On va pouvoir s'en servir comme il faut. Maintenant que tout est en place pour faire notre étui, on y va. Alors, on va commencer par faire un premier tour de notre moteur, simplement pour voir c'est quoi la circonférence. Quand on a fait un premier tour, on marque cet endroit-là avec un crayon. Moi, j'utilise un Sharpie pour que vous voyez bien, mais je vous conseille de le faire au crayon à mine, comme ça, si vous avez besoin d'effacer et de recommencer, ce sera plus facile. OK. L'intérêt d'avoir marqué où arrive le premier tour, donc la circonférence du moteur, c'est que dans la première partie, on ne mettra pas de colle. Cet endroit-là, c'est le moteur qui va dedans. Si on met de la colle, ben, notre moteur, on ne sera plus capable de le retirer de son cartouche et à ce moment-là, on a un problème. Le reste, c'est l'endroit où on va mettre la colle. La colle qu'on utilise, c'est une colle qui est puissante. C'est une colle à construction, c'est pas de la petite colle de bricolage. Alors, il faut l'utiliser adéquatement. L'utiliser adéquatement, ça signifie qu'on ne doit pas trop en mettre. Si on en met trop, ça colle pas plus. En fait, ça colle moins parce que le papier s'imbibe et ne sèche pas. Faut vraiment simplement en mettre un très fin, tout simplement pour que le papier colle. Je vous conseille aussi de ne pas mettre votre colle trop près du bord. Souvent, on est tenté de faire ça, mais c'est pas une bonne idée parce qu'à ce moment-là, ça déborde partout, ça s'en va sur le moteur et on n'est pas plus avancé. Alors voilà, la colle est mise. Comme je vous disais, même si on n'en met pas énormément, c'est pas très grave. À cette étape-ci, je vous conseille fortement d'avoir du papier brun à portée de main. Comme ça, s'il y a de la colle qui déborde, vous pourrez l'utiliser pour l'essuyer. Alors, j'y vais. Là, j'ai vraiment placé mon billet pour faire une épaisseur supplémentaire autour de mon moteur. J'ai mon moteur et j'y vais. C'est important de rouler vraiment le plus droit possible. Donc, enlignez-vous pour que dès votre premier tour, vous voyez que vous êtes droit. Et on y va. On roule pour que ce soit assez serré aussi. Si notre cartouche n'est pas assez serré autour du moteur, ben en fait, ça ne donne pas grand-chose. On se souvient que le but, c'est que notre moteur soit bien maintenu en place à l'intérieur de notre fusée. Et voilà, on a fait tout le tour. On laisse sécher quelques secondes, pas 15 minutes, là, mais peut-être une trentaine de secondes, juste pour que la colle prenne bien. Et ensuite, on va pouvoir enlever notre moteur. Et voilà.
Alors, le fait d'avoir mis le papier, ben ça fait en sorte que même si au début le moteur est un peu difficile à enlever, ben une fois qu'il n'y a plus le papier, là, il peut glisser facilement à l'intérieur de son cartouche. Comme ça, je vais pouvoir le mettre et l'enlever facilement de ma fusée au besoin.